Yo la Big Fame, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, sur MDV Show, on va direction le 94, on va voir un artiste et voilà, venez avec nous. Les garçons, je vais vous prendre votre ami, je suis désolée. On y va? Bon les gars. Monte dans le van. Yo la Big Fame, donc là on est dans le van, hein. Le poteau il est monté dans le van. Et donc voilà, je te laisse te présenter. C'est Kabak, 94, Val-de-Marne. 94 Val-de-Marne. Ouais. T'es fier d'habiter dans le 9-4? Oh, je suis fier. Meilleur département. Moi. Toi. Ok, d'accord. Et donc voilà, t'es dans la musique. Toi, t'es spécialisé dans le rap, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ta musique en soi? Oh, une dizaine d'années. Hein. J'écrivais quand j'étais petit. Je fais quelques sons quand j'étais petit. J'aimais bien, tu vois. Genre, petit à petit, en vrai. Et pour être honnête, même quand je faisais de la musique quand j'étais petit, en fait, je voyais que c'était pas complet. Tu sentais qu'il manquait quelque chose, en fait. Voilà, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et avec le temps, en vrai, j'ai peut-être ce quelque chose-là, tu vois. Mais toi, tu penses savoir c'est quoi le petit truc, comme tu dis? Peut-être c'est l'expérience de vie en soi, les choses à dire. Parce que quand t'es petit, tu vas pas dire les mêmes choses que des grands. Tu vas pas dire je regarde Disney Channel et. Voilà, même. T'as vu, quand tu grandis, tu mûris, c'est-à-dire les textes, ils mûrissent aussi. T'as pas forcément de dire beaucoup de choses pour, tu vois. Ouais. Toi, tu rappes ta vie. Ouais, je rappe ma vie. C'est du hard ce que tu fais. Tu vois. Pourquoi ce type-là de rap en particulier? Pourquoi pas de la Zumba? Tu vois ce que je veux dire? Quand j'écoute de la musique, en vrai, dans cette musique-là, on va dire que je me ressens. Ouais. Je me ressens. C'est sombre, mais ça peut être doux, tu vois. C'est pas forcément du hard. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de vouloir réussir dans la musique? Quand je regarde d'autres artistes, je me dis que j'ai pas forcément grand-chose à leur envie, tu vois, pour être honnête. Ouais. En vrai, ça veut dire qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, ça c'est sûr et certain. Il y a de la place. T'as des anecdotes d'ici au quartier avec tes potes ou des trucs comme ça à dire? Quand j'étais petit, on avait fait une petite bêtise avec un frérot à moi. Ouais. Et c'était mal fini, tu vois. Et à la fin, t'as fini où? Son daron, il est venu avec des potes à lui, ils m'ont attrapé et tout. Jure. Là, ils m'ont niqué. Tu t'es fait niquer par le daron de ton pote? Ah, ils m'ont attaché chez lui. Vous aviez quel âge? 14, 15 ans. Ah ouais, non, vous étiez vraiment jeune. Erreur de jeunesse, au calme. Ouais, une vraie erreur de jeunesse. Quels sont tes défauts et quelles sont tes qualités? Musicalement parlant. Ah, musicalement. Pas personnellement. Ah. Musicalement, parce qu'on a tous des défauts, on a tous des qualités. Je suis assez polyvalent. Ok. Tu vois, mine de rien, même si je préfère un type musical vraiment mais plus le son. Tu peux t'adapter. Je peux m'adapter, j'ai fait plusieurs sons. Ça veut dire que, désolé de te couper, ça veut dire qu'après je t'ai mis une instru n'importe laquelle, tu peux nous faire, vas-y, 30, 50 secondes de freestyle? Ouais, c'est bon.
Promis, hein. Ouais, Ouais, c'est bon, c'est carré. après, je vais te mettre une instru, on va voir. Il est polyvalent, vous avez entendu, hein. Il a bien dit qu'il était polyvalent. Vas-y, on va voir. Quel défaut tu as musicalement parlant? je suis quelqu'un d'humble, je vais me trouver un défaut. Musicalement parlant, en fait, peut-être c'est trop émotionnel. On va dire peut-être que je mets trop d'émotions dans la musique des fois. C'est-à-dire que peut-être ça te chauffe le son. Ouais. En fait, je devrais être peut-être plus pro. Ah, certains, ok. Tu vois. Parce que des fois, en fait, la musique, en fait, moi, je l'écris, je me prends pas forcément la tête. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça te vient en tête et t'écris. Moi, ça me vient, j'écris. Je vais pas forcer pour écrire des textes. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, si j'ai un bug, je fais des rimes qui ont du sens. Ouais. Tu vois, des trucs cohérents. Je cherche une rime. Si c'est cohérent, sinon, tranquille, je passe à autre chose. Tranquille, demain, j'écris un autre texte. Après. Et dans la musique, c'est qui les artistes qui t'ont inspiré en fait? Rof, Kerry James, Mafia Cafré. Ouais. Après, quand j'étais petit, j'écoutais un peu de tout. Hein. Ouais. J'écoutais Jams. Non, en fait, t'as quand même une. J'écoutais du R&B à l'époque, tu vois. Quand on a grandi dans une époque. C'est vrai. Il y avait vraiment du choix musical. Franchement, c'était pas comme aujourd'hui. Avant, ça n'avait rien à voir déjà la musique. Ouais, c'est vrai. Vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, c'était. Il y avait Vita à l'époque. C'était beaucoup plus large déjà. Il y avait du monde en tout cas. Ouais. Cynique. Et concernant ta musique, tout à l'heure on parlait du fait que voilà c'est un peu hard, etc. Mais moi j'ai remarqué que sur les instrumentales, les instrus sont très très douces. Mais tu vois après quand on t'entend rapper, ça colle, hein, ça colle ensemble, hein, vraiment ça. Il y a un rendu de ouf, je te mens pas. Mais pourquoi ce choix-là? Pourquoi mettre une instrumentale super douce et rapper hard? En fait, je pense, des fois, voilà, tu sais, je me dis, le message, peut-être, il va mieux passer. Parce qu'en fait, je peux pas arriver avec une prod hard, un texte hard. Ouais, c'est-à-dire que j'aime bien, en fait, qu'on comprenne ce que je dis aussi, pas oui. Ouais, qu'on t'entende, etc. Et même moi, en fait, je préfère les instruments comme ça. Ok. Donc, moi, j'aimerais te parler d'une chose. Par exemple, t'as vu, on est venu au quartier, dans ton quartier, tout ça, avec le staff, moi, etc. Pourtant, il y avait énormément d'amis à toi, tu vois, et on a été très très bien reçus, très très bien accueillis, etc. Et t'en penses quoi des personnes qui ont des stéréotypes et des a priori sur les banlieues, sur les quartiers, sur tout ça? Par exemple, ils vont voir un groupe de jeunes, ils vont changer de trottoir parce qu'ils ont peur. Tu penses quoi de ces personnes-là? T'aimerais leur dire quoi, toi? Demain, si t'as un message à leur faire passer, ce serait quoi? En soi, après, il y a des problèmes partout. Hein. Exactement. Il y a des problèmes partout. Tu peux tomber sur des bonnes comme sur des mauvaises personnes dans des quartiers. Et vraiment, t'as plus de chances de tomber sur des bonnes que des mauvaises personnes. Après, c'est comme ça, la peur, on vit avec. Hein. Exactement. On vit avec. Parce que même des mecs de quartier, ils ont des peurs. Et ils marchent dans la rue, par exemple, ils peuvent aller dans un autre quartier. Moi, j'ai déjà marché dans d'autres quartiers. Ah oui, je respecte. Tu vois ce que je veux dire? Si je dois serrer la main à quelqu'un, tu vas la serrer. Je vais la serrer, tu vois. Le respect, c'est la base de tout. En fait, il y en a, ils cherchent le conflit aussi maintenant. Tu vois, c'est ça le problème. pour qu'il y ait quelque chose à la fin, pour qu'après, voilà. Et ensuite, ça va dire quoi encore? Bah voilà, les gens de banlieue, les noirs, les arabes, tu vois, tu sais très bien comment ça se passe. En banlieue, il y a tout, tu vois, c'est ça le truc. Il y a même des oui, wesh. Par exemple, moi où j'habite, il y a beaucoup de blancs, de rebeux, de renois. Mais t'as vu, si on voit les générations, à la base, nous, il y a 20 ans, bah, il n'y avait pas de renois. Il n'y avait que des blancs et des rebeux. Ouais. Donc, on a grandi qu'avec des blancs. J'ai des potes à moi, c'est des blancs. Même pire que des... J'ai capté, il y a une vraie mixité sociale. C'est même, des fois, c'est même plus ton pote qu'un renou. Ça ne veut rien dire en vrai. C'est pas une question de couleur. Ouais, j'ai capté. C'est l'humain qui est à l'intérieur. Parce qu'il y en a, ils sont noirs, ils sont rebeux, ils sont ce que tu veux, ils ont le cœur mauvais. Exactement. C'est-à-dire qu'au final, tu vas pas les aimer. Ouais, c'est ça. Et il y en a, voilà, qui sont blancs, ils ont le cœur pur. Ouais, c'est ça. La vie de ma mère, t'as raison sur ça. Sur ça, je suis d'accord avec toi, 100%. Je vais juste bifurquer sur un petit truc. T'as dit, au placard, j'ai vu des gens de ça. Bon, tu caches pas que t'as fait du placard, tout ça. Bah, toi, t'as quoi comme conseil à donner aux jeunes qui vont t'écouter par rapport à ça? En fait, les jeunes, maintenant, les conseils, ce serait très compliqué. Mais si je devais vraiment leur donner un conseil, c'est d'entreprendre pour leur avenir. Parce que la prison... C'est trop important. Pensez à plus tard, en fait. La prison, en fait, c'est une marche, vraiment. T'as vu, des fois,
peut te faire du bien comme elle peut te faire du mal, hein, tu vois. Elle va pas forcément te détruire. Mais à force, ça détruit. C'est vrai. Tu vois, ça détruit les liens, ça détruit beaucoup de choses. Et tu perds du temps pour pas grand-chose au final. Hein. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu regardes bien, la vie que tu mènes en prison, le temps que tu vas perdre en prison, si tu te reprends dehors, mais t'en fais des vraies choses. Ouais. Par exemple, que ça soit dans la musique, dans le sport. Parce que tu veux même dans le travail. En vrai, tu peux aller travailler et être épanoui, tu vois. C'est juste, faut Non, pas... c'est vrai. En fait, maintenant, avec les réseaux sociaux, tous les gens, ils veulent plus. Tu vois, ça aide pas aussi, vraiment. Bah, parce qu'ils voient quoi? Ils voient, en gros, ouais, un tel a la belle vie, un tel a la belle vie, puis je veux la même chose, je veux la même chose. Et eux, dans leur tête, ils vont pas se dire, ah, vas-y, en fait, eux, ils vont chercher la facilité. Après, Tu vois. aussi, il faut se dire quoi, que ces gens, ces gens qui ont la belle vie, il y en a, ils font des trucs pas bien. Bien sûr. Mais Bien en fait, sûr. ces trucs pas bien qu'ils font, ils s'arrangent avec leur conscience pour que ça soit pas des trucs trop graves. Ouais. C'est-à-dire, ils vont t'escroquer, toi, pas toi, mais en gros, ils vont aller escroquer des gens, plein de petits gens, et ils vont faire de l'argent. Ouais, c'est vrai. Mais au final, toi, quand tu viens d'un quartier, tu vas faire quoi? Tu vas aller agresser des gens, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce sera jamais les mêmes trucs. Ouais, ce sera jamais la même. En tout cas, toi, ce que t'as à leur dire, c'est en gros penser à leur avenir et... Faut entreprendre dans la vie. Okay. Franchement, faut pas avoir peur de... Par exemple, tout à l'heure, je parlais avec un petit de mon quartier, il me disait, ouais, je suis en alternance. Jusque-là, j'étais choqué. Je dis, ah, c'est bien. Il m'a dit, je travaille aux ressources humaines. Entreprenez. Propre. Faut entreprendre dans la vie. Tu sais pas de quoi est fait demain. T'as vu, faut pas avoir de limite dans la vie, en vrai. Tu peux vraiment devenir ce que tu veux être si t'as envie de l'être. Donc là, tu peux nous dire, on est dans quelle ville, on est où? À Boissy, là. À Boissy? Ouais. C'est pareil. Ok. C'est la zone, hein. Partout, c'est chez toi dans le 9-4. Sérieux? Et tout ça, c'est tes amis aussi? Ouais. Pourtant, regarde, vous habitez pas dans la même ville, mais vous entendez bien. Mais c'est pareil, en vrai. Ouais. C'est comme je te dis, en fait, on habite dans la même ville, en vrai. Ouais. Ouais, ça habite là. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils sont collés ici. Tes amis, eux tous? Ouais. On va poser des questions sur toi, ça te dérange pas? Ça se trouve, ils nous cachent des choses. On va savoir en direct. Salam les garçons, je suis désolée, ça vous dérange pas? Vous êtes sûrs? Je vais vous poser quelques petites questions sur Kavak. Vous pensez quoi de lui? C'est bien ce qu'il fait, la musique, tout ça? C'est le fait qu'il a investi dedans, et le fait qu'il est toujours dedans, ça fait toujours plaisir parce que c'est là qu'il a toujours pas lâché. Ouais, il a jamais lâché. Les épreuves qu'il peut avoir, on a tous des épreuves différentes et malgré ça. Et lui, il a jamais lâché. Il a toujours eu la niaque, tout ça. Dedans, Et vous êtes derrière lui quand même? il fait toujours plaisir et que Ok. il est chez lui, justement. Il est chez lui. C'est important. C'est important cette fraternité qu'il y a, etc. Dans la vérité, c'est propre. Exactement. Et ça se fait très très rare. Il y a beaucoup de jalousie, etc. Et là, en fait, comment t'as parlé, ça se voit que c'est sincère. Tu veux son bien, tu veux tout ça. Non, c'est important. C'est important. Donc voilà. On a su, on a vu qu'il était déterminé. Tout ce qu'il a dit, en fait, dans le van, il a pas menti. C'est pas un menteur. Respectez Kavak. Mais ils sont obligés de boire de la bio. Hein? Voilà, David! David! Bien! On était là-bas, là, ça dit quoi? Ça va bien, tranquille. Salam, ça va, tu vas bien? Comment, tranquille ou comment? Voilà, ça dit quoi? Comment tranquille ou quoi? C'est comment? Comment passe des boss, ouais? On est là. Pour faire une scène méchante, là, ouais. Donc, Kavak, est-ce que ça dérange pas de présenter ton ami qui était tant attendu ici, là? Ah, Pourquoi il a été tant attendu comme ça? Pourquoi? Dabio. Il est là, Dabio. Il est spécial. Tout le monde le connaît. Il est spécial. Dans tout ce qu'il fait, c'est le meilleur. Sérieux? Même quand il joue au foot, il a pas envie de jouer. C'est le Et meilleur. regardez la Big Fame, je vous ai dit quoi juste avant qu'il monte dans le van, je vous ai dit soyez les meilleurs. Champion. Il a compris. C'est important cette proximité, surtout cette fraternité qu'il y a en fait, tout simplement. C'est pas comme ça partout, hein. Comme je te dis avant, il y avait des petites tensions avec Villeneuve. Ouais. Ça y est, c'est fini. C'est comme ça en vrai, tu vois ce que je veux dire? Tu les vois, Ouais. c'est des frérots. En vrai, tu te dis, mais pourquoi on est en embrouille presque? Voilà. Vraiment derrière, pour avancer. Ouais.
Faut avancer, pas À construire. regarder derrière soi et vas-y. Un bébé à construire, vraiment. Non, c'est important. Si tu restes vraiment avec les démons du passé, Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ouais, donc là, on était avec tes potos de notre ville. Franchement, super accueil. non, c'est Rien à dire, la vérité, ça se voit que. toujours ici, Ça se toujours. voit qu'ils veulent que tu réussisses, etc. Tu vois. Inch'Allah, ça va En fait, marcher. j'ai vu que du love. Mm. Il y a vraiment eu que du love, que du love, que du love. Et ça, c'est très important. De se sentir soutenu, etc. par ses Ouais, proches, c'est vrai. etc. Par contre, il y a un truc. Mm. T'as vu, tu m'as fait une promesse tout à l'heure, on est d'accord sur ce fait-là. Ouais. Tu m'as dit, moi j'ai le droit de te mettre n'importe quel instru et tu peux rapper sur cet instrumental-là. Ouais, c'est ça. On est d'accord? Ouais. Une instru que moi j'ai décidé. On est d'accord, instru tu la connais pas, etc. On va voir si t'es vraiment fort. Montre-leur. Faut que je quitte le quartier, faut que je fasse mes valises. On court après le Khalis. Mon gros, faut que je m'attaque Béris. Mon gros, faut que j'atterrisse à Bali. Je croise des mers et je revends la Cali. Ça prépare une logistique, c'est moi qui les appelle quand j'ai besoin de Cali. L'autre, on faisait le shooter. Bizarrement, quand j'étais pas libre. Bizarrement, moi quand je bois plus, j'ai toujours un fer dans la gare, gros. J'ai toujours un fer dans la gare, gros. Ils sont pas fous, moi je t'arrête. Le moment où t'as des pompes, faut que tu m'arrêtes. Ils sont plus grands, ils sont pas carrés. Elle m'a mis le fantôme. Elle croit que je vais la marier. J'ai mis le mode fantôme, la mara qui pilote, je provoque un raz-de-marée. Et moi, je compte pas m'arrêter là. On est en CD avec Trello, elle a pris 27 ans, un peu comme un Bella. C'est le 9-4, c'est le léger. Et donc, concernant tout ce qui est... Tu vois, parce que quand j'ai entendu tes amis parler de toi, j'entends en mode t'as la niaque, t'es déterminé, tout ça. Est-ce que... Voilà, t'as quand même... comme je t'ai dit, j'ai vu certains clips avec des centaines de milliers de vues, etc. T'as trimé pour avoir ça? En fait, ça a été quoi les étapes que t'as dû prendre et les étapes que t'as dû passer, en fait? Ça a toujours été facile, non? Dur, etc. Si tu peux m'en dire un peu plus. La vérité, on a pu faire des efforts financiers avec des frérots à moi. T'as vu, pour vraiment... T'as vu, on s'est posé, tu vois, un jour on s'est posé, on a dit, écoute, t'as vu, en fait, les gens, ils mettent des vrais sous dans leurs clips. T'as vu, si nous, soit on trouve un bête de clipper, en fait, fallait qu'on s'organise, tu vois, pour que ça marche. En fait, si on veut vraiment que ça marche, il faut se donner les moyens. Il y en a qui ont réussi avec des clips à 1000 €, il y en a d'autres avec des clips à 25 000. Ça dépend, tu vois. Ouais. En fait, c'est toi et toi, en vrai. Et t'en penses quoi de toute cette vibe-là, etc., sur les réseaux sociaux? Enfin, les réseaux sociaux en eux-mêmes, quoi. Les réseaux, bah, un peu... C'est un peu malsain, hein. Un peu, hein, quand même. Hein. C'est un peu malsain. Après, voilà, tout dépend de ce qu'on en fait des réseaux. Parce qu'il y en a qui vont sur les réseaux... Il y en a, ils se cultivent. En fait, ils pensent qu'ils se cultivent sur les réseaux. Tu vois, comme les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent qu'ils apprennent vraiment. Alors qu'en fait, c'est juste des algorithmes. Hein. T'as vu, ils voient ce que tu regardes. Tu vois, t'apprends rien de spécial. En fait, tous les jours, on te répète la même chose d'une autre façon. C'est-à-dire, tu crois que t'apprends un truc, mais t'apprends rien, en vrai. Ce qui est contradictoire avec les réseaux, c'est que ça peut être un tremplin. Comme une descente aux enfers. Après, certes, ça rapporte un plus, on va pas se mentir. Dans la soupe, bah oui. Il y a des gens qui te connaissent pas, ils peuvent te connaître avec un réseau, avec, tu vois. C'est ça, avec une musique, quelqu'un a partagé, qui t'a partagé, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas négligeable. Après, je vais pas dire que ça m'a apporté plus que ça, mais certes, ça fait toujours plaisir la reconnaissance. Ouais. Si tu fais de la musique, bien sûr. C'est pour les gens un peu, pour toi, pour tout le monde en vrai, tu vois, c'est pas que pour toi en vrai. Tu vois, c'est-à-dire une fois que t'as passé ce cap-là et qu'il y a de la reconnaissance un million, tu peux que être content. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas dire non, j'aime pas, les gens m'envoient des messages, la musique elle est bien. Ah non, tu peux pas, t'imagines. Ah, t'imagines. T'es là, ça t'envoie des compliments et toi tu dis putain, vas-y. J'en ai marre, ouais, c'est une dinguerie. La musique, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. Ah, la reconnaissance c'est bien, et même, je donne un exemple. T'as un ami, il est reconnaissant, c'est mais qu'un ami qui est pas reconnaissant. Ouais, bah oui, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Même si toi, t'entends rien. Il y a des gens, c'est peut-être pas tes amis, mais ça peut devenir tes amis. Ouais, c'est vrai. Des gens avec qui tu vas être amené à travailler pendant 10-15 ans, tu vois, les artistes. Au final, après, ils s'entourent d'amis, tu vois, dans leur cercle. C'est ça, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un rappeur, il avait dit un truc dans le genre... T'as vu, le succès, c'est quand ton ami quand ton banquier, limite, ça devient ton ami. Ah, bah oui. Je sais plus c'est quoi, comme petit.
En vrai, c'est ça. La métaphore, elle est bonne, mais c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Non, franchement, moi, en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est qu'en gros, entre ce que tu dégages dans tes musiques, tu vois, genre, quelqu'un qui va écouter va dire, ah ouais, mais lui, tu vois, ça se voit, c'est un mec violent. A priori, si t'écoutes, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, quand on va parler avec toi et qu'on va écouter ce que tu penses réellement dans ta tête et la mindset que t'as dans, tu vois, on va se dire, mais en fait, mais rien à voir, c'est quelqu'un d'archi intelligent, tu vois ce que je veux dire? Souvent, il y a des artistes qui dégagent et ce qu'ils sont. C'est deux choses différentes, tu vois. Ouais, je vois ce que je veux dire. Après, moi, je suis pas semblant, tu vois. Avant d'être un artiste, on va dire, je suis quelqu'un. C'est-à-dire, même demain, tu peux me connaître plus en tant que quelqu'un que l'artiste, en vrai. Ça veut dire que faut pas changer, en vrai, pour les gens. Tu vois, si tu changes, c'est change pour toi, en fait, tu vois. Si t'as envie de changer, à la rigueur, t'as un truc qui te plaît pas chez toi, fais-le pour toi. Mais après, si c'est pour plaire aux gens ou pour... tu vois, moi, ça me fait plaisir que tu me dises que, tu vois. Mais c'est la vérité. Après, c'est... Je vais pas forcer pour, tu vois. Si j'ai une... Tant que je sais que je te fais pas un truc de mal ou que je te force pas à me suivre dans ma pensée, tu vois ce que je veux dire. Tout avec respect, tu vois, si on n'est pas d'accord. C'est pas la fin du monde, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, moi, tout ce que je peux te souhaiter, hein, Kamak, c'est que ça réussit pour toi, ça marche pour toi. En tout cas, ce fut un plaisir. Même tout ton entourage, rien à dire. Rien à dire. Et moi, si j'ai un message à vous faire passer, arrêtez d'avoir des stéréotypes, etc. sur les banlieues, les quartiers. Regardez, on est allé avec le staff, tout ça, ça s'est archi bien passé. Carrément, ça nous a offert des boissons et tout, ça nous connaissait même pas, ils savaient même pas pourquoi on était là. J'ai fini avec mon petit orangina. Ça veut dire, voilà, pas de stéréotypes, etc. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que de la réussite et du bien. Mon frérot, en tout cas, il est monté dans le van et ça s'est archi bien passé. MDV, show, futur projet, ça arrive très très vite, restez branchés à la Bifay. Premier artiste qu'on a accueilli, c'est Kamak et ce fut un plaisir pour nous. Donc en tout cas, ce fut un plaisir, la vérité, rien à dire. Et merci beaucoup d'être monté dans le van. Et nous, tout ce qu'on te souhaite en tout cas, c'est de la réussite, du bonheur et fais tes projets en silence et la réussite se chargera du bruit. Et en tout cas, ce fut un plaisir, la vérité. Et donc voilà, donc si t'as quelque chose à dire concernant tes projets ou autre, t'as des choses qui arrivent, etc. Moi, j'ai un titre qui va sortir là, le 4 octobre. 4 octobre Fait. On va vous mettre la chaîne, ça va bien se passer. Vas-y, bah c'est carré, en tout cas on mettra ta chaîne et ce fut un plaisir, merci beaucoup.